Salut à tous, je suis Amandine, la reine d'Empire, le sommet de l'Himalaya, l'imbonnable. Je viens du Haut-Ogooué, plus précisément d'Aboumi, dans le département Baïbrekolo. J'ai grandi dans le village Aboumi avec mes grands-parents, Onyandi Philippe et Bokuna Antoinette. Je ne savais même pas que c'était mes grands-parents. Je pensais que je vivais avec mon père et ma mère. C'est quand j'ai grandi que j'ai compris que c'était mes grands-parents. Donc, il y a tellement de souvenirs. C'est grâce à ces personnes que je suis là aujourd'hui. Ils m'ont appris le vrai fond de la langue au Bamba. Je peux dire qu'ils m'ont instruit dans ce domaine. Tout ça, c'est grâce à ma grand-mère, parce que le soir au coucher, elle me racontait des histoires où dans ces histoires, il y avait des parties chants. Donc, je me suis inspirée de ces chants, des contes. Et après, le soir, on écoutait comme ça Africa numéro 1 dans notre village, chez un papy qui avait une radio. Donc, j'écoutais des artistes qui passaient. J'écoutais plus les chansons de la maman. Et à Kinenge et Mac Joss, où on chantait la vie est papa et la vie ici-bas. Donc je me suis inspirée de ces personnes et voilà. Alors, pour moi, les débuts, c'était comme un jeu. Parce qu'au sein de l'école publique d'Aboumi, j'étais presque la pièce maîtresse quand il y avait des événements. Et dans notre église, à la chorale, j'étais là. Le soir, au coucher du soleil, avec mes amis, on se retrouvait pour chanter la danse à Rungu chez nous, et le Fianza et Empire. Après, avec le grand Nikis et Raymond, on a créé le groupe Empire. Mais j'étais loin d'imaginer que ça allait changer ma vie. Donc c'est en 1993 quand M. Félix Onkeya vient au niveau d'Aboumi regrouper un groupe qui devrait accompagner la campagne du président au sein de la province. Donc on est allé, on a fait pratiquement le tour de la province. Et après, moi je suis restée à Franceville et les autres sont remontés sur Libreville. C'est après 3 ou 4 mois qu'on m'a fait venir ici pour rejoindre le groupe Le Kasok. Donc on a sorti le premier album en 1993 qui est intitulé Yaya Omar. Après on a sorti Nalela. Après on a sorti Mpala. Et après j'ai voulu voler de mes propres ailes. Donc c'est là où je rejoins le label Mandarine avec Monsieur Jean-Yves Vincent, où on sort Pas mes bises d'abord, après Saint-Valentin. Et après, je suis allée rechercher très loin le titre Épidémie au foyer. Et ce n'était pas facile. Avant Épidémie au foyer, j'ai voulu abandonner, j'ai voulu arrêter parce que c'était difficile. Il fallait avoir des sponsors et là, les choses ont basculé un peu dans ma vie. J'ai décidé d'arrêter. Je suis allée au village retrouver ma grand-mère parce que je venais de perdre mon grand-père. Je me suis dit, bon, tellement c'est dur pour moi, je préfère repartir au village, retrouver ma grand-mère. Et quand j'arrive au village, ma grand-mère me dit, non, on n'abandonne pas, il faut se battre. C'est dans les moments difficiles qu'on essaye de tenir pour aller de l'avant. Et moi, j'ai compris l'importance de la musique dans ma vie parce que c'est la seule chose que je sais faire. Et je me suis dit, c'est par là que je pourrais honorer ma famille, mes amis. Donc, je suis revenue. Et quand je suis remontée sur Libreville, c'est là où j'ai sorti Épidémie au foyer. Et là, c'était un succès total. Et c'est parti de là. J'ai connu des hauts et des bas, mais je ne me suis pas laissée faire. Ma grand-mère et ma mère m'ont vraiment encouragée, ma mère dans la prière parce que c'était une femme de prière, parce qu'elle n'est plus de ce monde.
Et donc, des personnes aussi qui ont cru en moi et qui m'ont donné pas mal de conseils parce qu'il n'y a pas que les moyens. Il faut avoir des personnes autour qui peuvent au moins donner des conseils qu'il faut au moment où il faut. Donc, à travers ça, j'ai eu la force de revenir sur Libreville. Et là, les choses ont redémarré avec la grâce de Dieu. Bon, ça, je ne peux pas le dire aujourd'hui parce que je ne connais pas l'intérieur ou les cœurs des gens. Tout ce que je sais à ce qui me concerne, c'est que je pense que je suis restée la même. Et je suis toujours quelqu'un qui est autour de mes proches. Mais je n'ai pas vu un grand changement. Je pense qu'ils sont contents pour moi, tout simplement. Pour moi, la jeunesse, c'est la racine même d'un peuple, d'un pays, d'un continent. Alors, à mon époque, on écoutait plus nos parents. Ta mère pouvait te parler juste avec un regard. Aujourd'hui, j'ai bien peur que ça ne soit pas le cas. Déjà, avec nos enfants à la maison, on a déjà du mal à parler dans nos langues. Donc, quand tu es entouré du monde, tu as du mal à faire comprendre à ton enfant une situation dans ta langue pour que ceux qui sont autour de vous ne comprennent pas. La jeunesse a besoin d'être vraiment encadrée. La jeunesse a besoin d'un grand regard parce que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Et j'aimerais dire à ces jeunes aujourd'hui de ne pas abandonner, de ne pas, comme on dit dans la Bible, qu'on ne reprend pas la vie de ses parents. Ce n'est pas parce que ton père a été chasseur que tu vas finir chasseur. Ce n'est pas parce que ta mère vend l'onkumu que tu vas aussi forcément aller vendre l'onkumu. Moi, je me dis à ces jeunes, vous savez, c'est très dur pour une mère d'aller rendre visite à son fils en prison. C'est vraiment un choc. Chaque parent a besoin de voir son enfant sur le banc de l'école, avoir des bonnes notes. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes ne comprennent plus trop. Aujourd'hui, on accuse les parents, mais j'ai l'impression que les parents aussi ils sont un peu débordés avec nos enfants, qui ont plus mis le cœur sur Internet ou qui prennent tout ce qui est mal qui vient d'ailleurs au lieu de retenir quand même nos valeurs, parce que je sais qu'en Afrique, on a quand même pas mal de valeurs à retenir. Pour moi, les jeunes devraient mettre l'accent sur les études. La jeunesse, que ce soit femme ou homme, devra repartir à l'école ou dans un centre apprendre un métier, parce qu'un homme qui n'a pas de métier n'est pas chose facile. Donc, j'aimerais dire à ces jeunes de revoir leur manière de fonctionner pour bien choisir quelque chose qui pourra être bénéfique pour eux demain. Nkumu. Novelas. Je suis plus à l'aise à Aboumi. Au moins, je vais pas aller me laver à l'Ekima. Les deux, ce sont mes petites sœurs. C'est quoi cette question horrible là? Titulaire.